Bonjour et bienvenue. Dans notre précédente vidéo, nous avons téléchargé et installé le logiciel Arduino IDE. Dans cette vidéo, nous allons faire une brève description de l'interface du logiciel. Pour commencer, voyons comment ouvrir notre logiciel. Si comme moi, vous avez l'icône du logiciel sur votre bureau, il vous suffira de cliquer 2 fois de suite sur l'icône et votre interface s'affichera. Si tel n'est pas votre cas, allez dans votre barre de recherche et tapez Arduino. Faites un clic droit sur chaque logo Arduino que vous voyez et regardez là où apparaît épinglé à la barre des tâches et cliquez sur épinglé à la barre des tâches. Alors normalement, vous allez voir maintenant en bas de votre écran le logo du logiciel Arduino sur votre barre des tâches. Cliquez sur le logo et ouvrez votre logiciel. Bien, j'espère que vous y êtes arrivé. Alors, si tel est le cas, regardez bien votre écran. Nous pouvons subdiviser l'écran en 6 parties. Premièrement, vous avez la barre des menus. Ici, on retrouve les différents menus de notre logiciel qui sont Fichier, Édition, Croquis, Outils et Aide. En haut de ces boutons, vous avez quelques autres informations. Par exemple, le nom du fichier qui est actuellement ouvert et la version du logiciel que nous utilisons. Par exemple, dans mon cas, j'ai ouvert le fichier Blink avec mon logiciel qui est de version 1.8.19 comme nous l'avons téléchargé la fois dernière. Si j'ouvre un autre fichier, vous verrez que le nom Blink va changer. Il y a un petit rappel de vocabulaire. En Arduino, les fichiers sont aussi appelés des croquis. Donc, j'utiliserai les termes fichier et croquis indifféremment. Je parlerai de la même chose. Ensuite, vous avez la barre d'outils. C'est un ensemble de boutons fréquemment utilisés. Ils sont disponibles dans d'autres menus, mais regroupés ici pour un accès plus rapide. Les plus intéressants sont le bouton Vérifier, qui permet, après avoir écrit un code, de savoir s'il n'y a pas d'erreur, et le bouton Téléverser, qui permet de transférer votre code sur une carte Arduino. Ensuite, vous avez l'éditeur. C'est la zone où vous pouvez écrire votre code. C'est comme tout autre éditeur. C'est comme lorsque vous écrivez sur WhatsApp, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. En bas de ça, vous avez une zone de message. Après vérification du code ou transfert du code sur une carte, il y apparaît un message pour dire si le code comporte des erreurs ou pas, s'il y a des problèmes ou si tout s'est bien passé. Ensuite, vous avez la console de sortie. Alors, cette zone affiche plus de détails sur les messages que vous avez reçus dans la zone de messages. Enfin, vous avez une barre d'information et cette barre vous indique, par exemple, la ligne où se trouve votre curseur actuellement, le type de carte qui est connecté au logiciel, ainsi que le port de communication de l'ordinateur sur lequel la carte a été connectée. Voilà, vous connaissez un peu mieux l'interface de votre logiciel. Nous reviendrons naturellement en détail sur les fonctionnalités de ces boutons au cours des leçons suivantes.